Bonjour, je m'appelle Léa Pature. Je suis apprentie pâtissière en mention complémentaire de dessert restaurant au Quincamgrogne à Damar. Et bonjour, Franck Charpentier, donc chef copropriétaire du restaurant L'Hôtel de Quincamgrogne-Damar. J'ai grandi à Coulommiers et j'ai vécu à Coulommiers jusqu'à mes 18 ans. Ma passion pour la pâtisserie vient depuis que je suis toute petite, depuis que j'ai 6 ans. Avec ma grand-mère, on faisait plein de pâtisseries chez elle, des flans, des tartes, des charlottes. Et toutes les femmes de ma famille ont toujours fait de la pâtisserie. Je suis à l'école à l'UTEC d'Emeranville. J'ai commencé la pâtisserie en 2018 où j'ai fait un CAP pâtisserie et là je suis en mention complémentaire dessert de restaurant. J'ai travaillé à Disney pendant 2 ans pour mon CAP en pâtisserie, au California Grill au Disneyland Hotel où j'ai eu une équipe superbe qui m'a soutenue. Ensuite j'ai commencé à chercher un nouveau restaurant pour ma mention et j'ai été accueillie au Quincamgrogne par le chef Franck Charpentier. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu de Léa. Donc Léa qui a gagné le concours du meilleur apprenti de France en 2020 en pâtisserie en mention complémentaire à l'assiette. Donc en fait, Léa est arrivée donc il y a un an donc au Quincamgrogne pour préparer ce concours. Donc la sélection de l'apprentissage est vraiment c'est une sélection qui est très particulière parce qu'en fait c'est un métier qui est très très dur. Donc en fait la sélection des apprentis, j'en prends qu'un chaque année. La sélection des apprentis est très très complexe. Étant donné qu'il faut forcément avoir un bon apprenti à ses côtés. Donc Léa est arrivée, elle m'a dit, écoutez chef, j'ai l'intention de préparer durant ma mention un concours du meilleur apprenti de France en mention complémentaire pâtisserie. Et ben j'ai dit écoute, vas-y fonce. Donc tout de suite ma réaction a été de l'apprendre parce que je savais que quand on a envie de faire ce genre de compétition, de concours, c'est déjà un travail sur soi. Et donc je me suis dit automatiquement, à son âge, si elle veut commencer à faire des concours, c'est forcément quelqu'un de bon. Léa a réussi donc avec succès la finale nationale, régionale, départementale et pour obtenir la médaille d'or en finale nationale. J'ai voulu faire le concours des meilleurs apprentis de France car c'est un concours qui m'a permis de prendre confiance en moi, d'acquérir plus d'expérience professionnelle. Grâce à ce concours, j'ai pu accéder aux cuisines du chef Franck Charpentier et ça m'ouvre des portes pour mon avenir maintenant. Pour le concours des meilleurs apprentis de France, j'ai décidé de faire une diplomate au marron avec un insert de poire au porto, un biscuit madeleine à la châtaigne et un coulis de fruits rouges à la framboise pépin. Alors je suis attachée à Seine-et-Marne parce que je suis née dans ce département, j'ai grandi dans ce département et toute ma famille y vit. Et j'affectionne particulièrement ce territoire car il y a beaucoup d'espaces naturels, beaucoup de forêts, on peut s'y balader, s'oxygéner après une dure journée de travail. Et il y a également des endroits un peu plus touristiques comme Disneyland, où on peut s'éclater, ou faire du shopping comme Val-d'Europe, ou plein de centres commerciaux. C'est une région qui est relativement vaste hein, en Ile-de-France. Donc on est à peine à 30 km de Paris, donc le côté campagne, le côté agriculteur, producteur, et donc le fait d'être implanté à Damar, proche de Lagny, Chelles, on a quelques kilomètres de Fontainebleau, de Dany. Ça permet aussi de faire travailler les locaux, donc tout ce qui est éleveurs, producteurs, agriculteurs, fruits et légumes, fournisseurs de cochons, les escargots de Fontainebleau, à Panfou, le fromage de chez Moret, principalement le chèvre, la ferme de Crécy-la-Chapelle où je prends mes pois cassés, les lentilles beluga, l'huile de noisette. Voilà, donc tout ça pour dire que la Seine-et-Marne est riche en produits. Donc pourquoi ne pas se servir et puis de rester sur du local. Et je pense que c'est aujourd'hui très important déjà pour faire plaisir à la clientèle, hein, d'avoir un lien direct avec la production et de se faire plaisir également à son équipe ainsi qu'à soi-même. Voilà. Mon produit du terroir sucré préféré, c'est la niflette. Ça vient de la Toussaint, car c'est un produit qui était distribué régulièrement aux orphelins, car ça vient de neuflet, qui veut dire ne pas pleurer en latin. Et c'est un produit que j'affectionne parce que c'est une période de l'année qui est assez compliquée et c'est un produit assez réconfortant. Pour faire une niflette, il faut faire une pâte feuilletée, maison de préférence, et une crème pâtissière. Après, on peut saupoudrer de sucre glace, c'est meilleur, mais la niflette, c'est génial.
J'ai décidé de devenir ambassadrice de la marque, car je suis née ici, j'ai grandi ici, c'est un territoire qui me tient à cœur, et j'aimerais bien m'investir dans cette région si j'en ai la possibilité et les opportunités. Une fois toutes mes études terminées, j'aimerais bien commencer à voyager, voir ce qui se fait dans les autres régions, dans les autres pays, pour apprendre de leur culture, de leur pâtisserie. Aussi, j'aimerais beaucoup, après tout ça, ouvrir une pâtisserie familiale avec ma famille. J'ai également mis mon père dans l'aventure parce qu'il va faire une reconversion pour devenir boulanger. Ma mère va devenir notre vendeuse. Ça va vraiment être quelque chose de très familial et c'est ce qui me tient à cœur.